votre époux. Faites des mets qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça c'est très important. Mais de l'autre côté, est-ce que le confinement en soi est un problème? Comment est-ce que le chrétien, vous avez dit comment le chrétien doit gérer cela en ce moment? Quelle est la bonne attitude? Oui, je crois. Partager les informations. Partager les informations. Voilà, ce point, ça c'est un point très important. Au quotidien. Le chrétien a pour mission d'annoncer l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire littéralement ce qui est presque trop beau pour être vrai. Ça veut dire, c'est quelque chose que quand on écoute, on a du mal à croire que ce soit vrai parce que c'est tellement bon, c'est tellement rassurant, c'est tellement bénissant. Le chrétien ne doit pas partager tout ce qui se partage. Il y a tellement de choses qui circulent pour créer la peur. On invente des informations, vous créez la psychose. Un homme qui a peur est diminué à plus de 50% de toutes ses capacités spirituelles, sur ses capacités mentales, sur ses capacités physiques. La Bible dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Donc tu deviens ce que tu penses. Donc si on passe le temps en longueur de journée à envoyer des informations qui disent que tout le monde est mort, tout le monde est sur le point de mourir, tous les gens de ton quartier sont déjà morts, le coronavirus a envahi le Cameroun, on tue les gens dans leur tête. Oui, ça sert la panique. On tue les gens dans leur tête. Et si jamais ils passent à côté de quelqu'un qui a le virus, il se voit déjà mort et il se sent mort. Nous avons eu un témoignage parce que nous faisons une émission tous les soirs en ligne sur Facebook pour justement encourager, réconforter. Quelqu'un, on a fini un moment de prière et la personne a envoyé un message disant il a senti des symptômes sur lui. Et là, il avait déjà commencé à demander pardon à Dieu pour tous les péchés qu'il a commis et à prier, à écrire, envoyer des messages à sa famille. Quand il est tombé sur l'émission en ligne et il a écouté et il a repris courage pour que le lendemain il se rende compte que les symptômes avaient disparu. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de mourir simplement à cause des informations qu'il a reçues. Donc, le chrétien doit partager ce qui est positif. Aujourd'hui, concernant le coronavirus, il n'y a que 5% des cas qui sont critiques. Il faut que ce soit clair. 5% des cas seulement sont critiques. Ça veut dire que sur 100 personnes qui sont contaminées, 95 ont la possibilité de vivre. Donc, même si vous avez contracté le virus, si vous nous suivez d'un hôpital, c'est pas la fin du monde. Voilà. Il y a une possibilité de vivre. Et c'est pourquoi toutes ces mesures sont mises en place. C'est pourquoi le corps médical est mobilisé. C'est pourquoi les pasteurs aussi sont mobilisés et sont en train de prier sur différentes plateformes pour que vous viviez. Alors gardez le moral haut, soyez fortifiés et tenez à la vie, sachez que vous allez vivre. Alors merci, c'est motivant. Il y a des personnes qui ont